Ce tableau est important à tout point de vue, et à la fin, il est encore plus important par sa beauté, sa séduction, sa sensualité, le rapport des couleurs de ce bleu et cet orange en font un tableau qui fascine. J'ai retenu l'œuvre d'un artiste que je connais depuis 50 ans et avec lequel je travaille depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Il s'agit de Gérard Garouste. Son œuvre sur 50 ans de peinture a toujours été considérée par beaucoup comme une œuvre totalement marginale et totalement déconnectée de l'époque, déconnectée du temps, déconnectée des modes. Bien sûr, mais je crois que les grandes œuvres, elles sont toujours marginales. Kafka, la dernière exposition que j'ai faite, ici, dans la galerie, il y avait un tableau que je considérais comme un de ses chefs-d'œuvre, et qui s'appelle La Samaritaine ou Le Pont Neuf, qui est un tableau qui est un peu comme une somme de la pensée de Garouste. Sa fréquentation de la Bible, puisque c'est là où il puise depuis une vingtaine d'années son inspiration. C'est une façon de raconter une rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Un drôle de sujet en 2021, quand il est lapin, ou 22. Mais, bon, résultat, c'est un chef-d'œuvre. Le Pont Neuf, c'est le Pont Neuf réel, qui est sans doute le plus vieux pont de Paris. Qu'est-ce qui se passe sur ce pont? D'abord, au milieu du pont, il y a une synagogue. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Bon. Et c'est la reprise visuelle d'une synagogue plus importante, la plus vieille de Prague. Donc à la place de cette synagogue, il y avait à l'époque, d'Henri IV, au moment de la construction du pont, une pompe à eau qui alimentait le Louvre en eau. Et sur ce bâtiment, il y avait l'illustration de cette scène de la Samaritaine avec Jésus. C'est pour ça que ça s'appelle la Samaritaine. Et l'histoire dit que Jésus, au cours de ses pérégrinations, il s'arrête devant un puits et il demande à la femme qui passe « Donne-moi de l'eau ». Et la femme lui répond « Mais je suis une Samaritaine, donc une communauté ou une secte ennemie, enfin pas amie en tout cas, ils ne se faisaient pas la guerre, mais enfin ils ne s'entendaient pas. » Jésus lui dit « Tu ne sais pas qui je suis, mais si tu savais et si tu m'avais demandé de l'eau, je t'en aurais donné bien volontiers. » Bon, ça, on comprend ce que ça veut dire. C'est une scène de séduction totale entre ce personnage féminin, ce personnage masculin, qui se précipite vers elle, et elle fait un peu effrayée et en même temps séduite. Elle doit imaginer que c'est un personnage important. Cette scène de séduction est tout à fait étonnante entre deux personnages qui sont en conflit, mais c'est en même temps un homme et une femme. Donc ça va au-delà des conflits. On ne peut pas parler politique à ce niveau-là, mais ça veut dire quelque chose de ce qu'est les relations humaines, puisque au milieu, un symbole phallique de toute façon. Bon. Donc au-delà des apparences, il y a justement un érotisme profond. Et j'ai rarement vu dans l'art contemporain des tableaux, je peux en citer d'autres, mais qui est un tel degré de perfection au niveau de la séduction et de la sensualité. Un côté un peu fantastique.
Ce personnage, c'est comme s'il faisait partie intégrante du pont, c'est-à-dire l'architecture du pont. Je ne connais pas d'autres œuvres qui aient une telle intensité. Parce que cette synagogue à Prague s'appelle Altneu. Donc ça veut dire vieux et jeune en même temps. Il nous dit à travers ces deux mots que la peinture, c'est à la fois alt et neu, le passé et le présent. Il n'y a pas de peinture qui sort de nulle part, il n'y a pas de peinture qui n'est pas dans la descendance d'une histoire. Et il s'inscrit vraiment dans cette descendance-là, donc Alt, Neue Kunst, sur le Pont Neuf. Alors, donc ce tableau est pour moi tellement représentatif de ce qu'est la peinture, ou ce que devrait être plus la peinture aujourd'hui, c'est-à-dire le présent, mais sur des bases du passé.